Allez, on y va. Donc, on va commencer par le Debussy, hein. Ok, on verra l'autre après. Donc, on avait beaucoup insisté sur le travail lent, hein, comme tu as pu le constater. On a quand même passé une demi-heure dessus, hein, dans les cours. Et tu as pu en conclure toi-même, hein, l'efficacité du travail, parce que le résultat après n'avait plus rien à voir. Donc, du coup, on va essayer de récapituler tout ça un petit peu dans cette vidéo. Sachant que quand même l'examen approche, ton morceau tu le connais, donc il serait quand même sérieusement temps maintenant d'attaquer, hein, le travail lent. Ça a déjà été fait au tout début, mais justement ça fait partie du cycle, c'est normal, hein, c'est tout à fait normal de retomber dans le travail lent et dans tout ce qui est souplesse, rotation et compagnie, hein, tout ce qu'on a pu détailler au cours. Je vais encore en faire un petit peu dans cette vidéo, bon, sachant que voilà, tu as parfaitement compris comment il faut faire, mais bon, après, il y a une histoire aussi de créativité dans les méthodes, hein. C'est-à-dire que c'est jamais vraiment fixe. On peut démarrer une méthode et puis changer à chaque passage parce que chaque passage comment dire, demande des aptitudes techniques, musicales, un positionnement, hein, qui est différent. D'ailleurs, ça me fait penser positionnement. Hop, chez moi, égale toujours travail avec le cahier, comme d'habitude. Bon, ça, d'accord. Donc voilà. Bon, je vais essayer voilà, de montrer un petit peu, hein, déjà ce qu'on a fait au cours, hein, bien sûr. On avait parlé beaucoup de cette méthode du piqué lié, hein, bien sûr, comme d'habitude, hein. Ça, les rotations, puis après, parfois quelques petits élans, le positionnement du corps, les différentes sensations à obtenir, hein, à la fois dans les mains, dans l'avant-bras, euh, toutes ces sensations qu'il faut essayer d'analyser, il faut réussir à s'observer, hein, également en jouant. C'est toutes ces choses-là qui sont très utiles, ce qu'on appelle, hein, la représentation mentale du corps, hein, en fait, hein, dans la tête, lorsque l'on travaille très lentement, hein. On doit être capable de visionner tout ça, hein, dans la tête. On peut très bien faire du travail mental, même d'ailleurs sans piano, hein. On en avait déjà parlé X fois. Ça, je t'invite à le faire, hein, bien sûr. C'est l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de partition. Bref, ok. Alors, on y va. Donc, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc, ouais. Ok. Bah, donc, par exemple, ça aussi, hein. Hop. Voilà, hein. Déjà, tu peux constater à la fois la souplesse et la stabilité. Il n'y a pas de mouvement brusque. Moi, j'ai pas la partition, donc je la connais pas par cœur, contrairement à toi. Tant mieux pour toi. Ah, tiens, voilà un premier élément qui m'intéresse, par exemple. Hop, avec les bons doigts. Hop. Vu que tu as une main qui est assez grande, autant en profiter. Hein, n'est-ce pas? Tu peux faire ce genre de choses aisément. Voilà. Hop. Même en incluant, d'ailleurs, c'est un là, pardon, là-haut. Voilà. Ok. Hop, le pouce. Également. Hop. Toujours, hein, dans la souplesse. Hop. La main qui est capable, hein, à la fois de prendre ce genre de position, hein, comme ça. Et puis au contraire. Hop, le corps se redécale, hein, l'avant-bras, le rôle du corps, hein, toujours, hein, bien sûr. Hop. Le tout avec la sonorité adéquate. Commence pas à faire, hein, des choses comme ça sert à rien. Ok. Mets-toi toujours, hein, comme d'habitude. Hop, ça aussi, mets-toi toujours dans le contexte, hein, du morceau. Ok, là on avait un là, là-haut, à droite. Ok, voilà. Et puis donc, sol, fa, sol, fa. On contrôle le son, hein, comme d'habitude. Hein. Ok, d'accord. Donc on refait. Voilà. Voilà, genre de méthode, hein, c'est relaxante. Ok, donc le piqué lié, on en a parlé, hein, déjà X fois. Mais c'est toujours très bon à faire. Hop. Toujours, hein, bien sûr, on ne dépasse pas un certain, euh, un certain degré, hein, parce que bah, ça ne sert à rien, sinon on ne peut pas revenir. Hein, ok. Donc étudie aussi, hein, à la fois la stabilité de la main, le placement de celle-ci, les angles d'attaque. Voilà, la main est comme ça, ok. Je ne vais pas commencer à faire ça, ça ne sert pas à grand chose pour ce début. Je peux profiter de cette souplesse ici, à ce niveau-là, voilà, pour pas trop bouger en fait, ok.
C'est quasiment statique en fait, hein, ce début, quasiment. Il y a juste un petit mouvement pour guider de mesure en mesure, hein, ok. C'est justement ça qui fera ce côté arabesque. Hop, ouais, d'accord. Surtout pas trop de mobilité pour ce début en tout cas, n'est-ce pas? Piano, hein, comme tu peux le constater, très doux, ok. Je m'efforce hein, de travailler dans les nuances avec l'égalité du son. Ah tiens, hop, voilà, tu vois, c'est là qu'on voit le processus de créativité, c'est-à-dire qu'il y a une interaction entre la volonté d'avoir la bonne sonorité, le fa dièse m'intéresse, fa, alors que depuis, hop, je ne m'investissais pas vraiment en fait, c'était assez piano, puis là, hop, ah, ça y est, la main réagit différemment, elle réfléchit à sa position et le corps suit. Et du coup, on a la sonorité qui va avec. Interaction entre le son, le positionnement du corps, hein, tout ça, on en a parlé. Et voilà un bel exemple. Hop. Hein, celui-là ne m'intéresse pas trop. Du coup, tu vois, hop, c'est stable, je contrôle la descente. Ok, pareil pour lui. Là, par contre, j'incline légèrement. Pour le pouce, c'est comment dire, le fait de ne pas rester trop dans la même position, ça me facilite en fait la détente, si tu veux, à ce niveau-là. Hop, juste là, par exemple. Hop, le do dièse. Ah, il m'intéresse. Do, pom, je cherche ce qui m'intéresse. Do, ah, ça c'est bien. Ok. Neutre. Ah, je vais chercher ces deux-là. Il m'intéresse. Ah, tranquillement. La main est détendue. Ah, celui-là. Do. Je dirige. Hop. Dans le même geste, je reviens. Hop. Pardon, je suis pas à la partition et en effet, il n'y a rien. C'est le ré dièse. Voilà, apprends à bien décomposer hein, tout ça pour voir quel geste tu peux faire à quel moment qui correspondra à telle ou telle intention. Et hop, on va le chercher. Voilà, on fait preuve de souplesse, hein, ok. Hop, on ouvre sa main pour attraper le mi, pas au dernier moment, hein, ok. Hop. Ok, donc tout ça c'est bon, ok. Hop, le si. Oui, là on a un petit, un léger déplacement par ici. Donc ça, par exemple, ça va être intéressant à travailler. Hop, do la mi, et puis après donc si fa la. Voilà. Allez. On analyse bien, là la main est en extension, hein, bien sûr, on est quasiment, on va dire, hein, au maximum. Et hop, voilà. Hop, la transition toujours entre les deux, un chemin entre les notes, comme d'habitude. Voilà, ce sont toutes ces petites ficelles hein, qu'on avait pu créer au début, hein, lors du déchiffrage, qu'il faut remettre en place parce que ça se perd progressivement, avec la vitesse, avec tous les problèmes que l'on peut rencontrer, à la fois techniques et musicaux, toute l'interprétation, hein, tout ça. Parfois, il y a des petites désynchronisations, il y a des petites fausses notes qui apparaissent, c'est normal, hein, tout ça, ok, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, hein, depuis 2-3 semaines environ. Donc voilà, il faut contrer hein, maintenant et refaire du travail beaucoup plus calme hein, pour assagir un petit peu tout ton jeu et pour remettre bien en valeur hein, chaque note, chaque intention musicale, hein, voilà. Ok, ça, tout ça c'est bon, donc ça on en avait parlé tout à l'heure. Voilà, hein, ce truc ici, ça aussi, hop, hein, d'accord, hop, voilà, ça c'est c'est ce qu'on avait vu, ok, et puis après, donc sol et fa, ok, d'accord, on peut le travailler aussi avec le piquelier, qui d'ailleurs va être utile ici dans ce genre de passage, ça c'est pas mal, ça va te permettre pardon, de bien redécomposer hein, tout ce qui se passe, notamment avec le fameux 3 pour 2, hop, alors déjà dans un premier temps bien sûr, hein, comme d'habitude, toujours cette méthode là, ok, moins évident hein, bien sûr dans cette position, mais tout à fait possible puisqu'on a une main qui n'est pas forcément petite, donc c'est bon, ok, puis après donc mi do dièse, et enfin sol dièse, do dièse, hein, pour le suivant, d'accord, bon. Ah. Ok, mi do, d'accord, et donc après
après, bah, c'est la même chose pour l'instant. Ok, donc une fois que ça c'est fait, c'est bien maîtrisé. Ok, on peut commencer un peu. Ça éventuellement, hein, pourquoi pas, hein, tout seul. Si vraiment tu as du mal, mais ça encore, ça va. C'est pas forcément le truc qui pose beaucoup de problèmes. Surtout au niveau synchronisation, c'est là où tu commençais un petit peu à... Enfin, où le jeu commençait un petit peu à se dérégler en quelque sorte. Hein. Donc là, c'est très bien de vraiment tout redécomposer, un peu comme si on le déchiffrait hein, finalement. Hein. Voilà, on se posait des questions. Hop, hop, voilà. Ça, c'est très bon à faire. Hein. Voilà, c'est ce que justement, le point qu'on avait abordé au cours. Hein. Ok. Hop, je cherche hein, toujours, hein, je ne me fige pas. Mais je garde une hauteur à peu près fixe. Je ne commence pas à faire des grandes vagues. Non, non. Juste ce qu'il faut dans une zone limitée, juste assez de, comment dire, de détente et de liberté nécessaire à l'exécution hein, du trait. Voilà, je cherche vraiment différentes directions. Il y a une multitude hein, de possibilités au niveau gestuel, au niveau de la participation du corps. À toi de vraiment d'interagir. Hop, voilà, c'est plus pareil. Hop, voilà, par exemple. Ok, pardon. Radius Academy. Voilà. Comme ça, en plus, tu vas devoir te poser quelques questions hein, niveau synchronisation. C'est très bon, chose qu'on avait arrêté depuis. Hein. Bien sûr, je garde le pouce sous la main, par exemple, hein, ici, n'est-ce pas? Quelques petits éléments techniques. Ok. Hop, j'amène. Hop. J'amène le pouce. Hop. Hop. Je dessine, comme d'habitude, hein, bien sûr. Tous ces principes hein, qu'on emploie depuis des années. Voilà. Ils se retrouvent hein, à n'importe quel niveau. Bon, ça c'est la même chose. Bon, ok. Yes, yes, yes. Ok, bon après, rien ne t'empêche de le tester hein, lentement, bien sûr. Hein, ça c'est pas un problème. Mais justement, joue-le lentement pour l'instant. Ok. Mais en tout cas, voilà, tu peux très bien le jouer très lentement, hein, avec toutes les bonnes intentions musicales hein, déjà qui sont créées. Comme ça, après, il n'y aura plus qu'à réaccélérer par-dessus. Mais réaccélère pas tout de suite, sinon ça sert à rien, tu vas tout détruire, d'accord? Donc voilà. Au pire, prends ton métronome, d'accord? Mais limite-toi au niveau du tempo à ça, un tempo très très lent pour bien tout réorganiser, pour bien ressentir hein, tout ce qui se passe, ok? Et tu peux réaccélérer, mais lentement, enfin progressivement, j'allais dire, ok? Sur une semaine. Allez, pour la prochaine fois, il faut peut-être que tu passes d'un tempo lent à un tempo modéré, mais pas le tempo que tu avais, hein, auquel on travaille depuis quelques semaines, qui est le tempo définitif, c'est normal. Mais disons que là, allez, il faut passer de 40%, hein, qui est vraiment du travail lent, 30-40%, à peut-être 60% la prochaine fois. Ça reste du travail modéré, mais pas plus. Voilà, hein, commence pas à aller à des vitesses qui étaient celles avec lesquelles on bossait depuis quelques semaines. C'était tout à fait normal, d'accord? Donc au pire, allez, on va dire, enfin pas au pire, ça veut rien dire, mais tu commences comme ça, et... Ok, quand tu arrives vraiment à sortir tout comme ça, d'accord, ok, un peu plus. C'est pas, d'accord? Et puis enfin, en effet, tu peux commencer à grimper hein, un petit peu plus.
voilà le genre de vitesse que tu peux obtenir déjà pour la semaine prochaine. Hein, ok, ça sera modéré en quelque sorte, hein, ça sera pas trop lent non plus. Mais voilà, pas plus. Ok, ce genre de passage là, c'est intéressant. Bon, tout ce qu'il y a eu avant, c'est un peu toujours le même principe. Hein. Franchement, il n'y a rien de bien difficile, hein, d'accord. Là, bon, ok, tu auras toujours hein, ces espèces de rotations là-dedans. D'accord, voilà. Ok, donc ça, voilà, hop, hop. D'accord, hein, comme d'habitude. On peut même rajouter la main droite. Ok, là ça devient un peu plus intéressant. À partir de là, donc, si ta main te le permet, voilà, tu peux commencer à plaquer. D'accord. Normalement, ouais, c'est bon, tu y arrives ça. Hop, pardon, je vois la partition. Voilà, ok. Ouais, bon, d'accord, ok, le soldat se confond. Ok. Hop, pardon. Hop, voilà. Bon, après, d'accord, c'est toujours la même chose, ok. Donc voilà, ta main gauche, si tu peux commencer un petit peu à la plaquer, éventuellement par deux. Hop, comme ça. Hop. Hop, pardon, je sais plus le texte. J'essaie de le faire de mémoire, mais du coup, évidemment, moi, je ne connais pas les notes. Hop. Voilà, un genre de travail hein, que tu peux faire, hein, ok. Et puis après, bien sûr, hein, tranquillement. Alors là, voilà, l'idée, c'est vraiment un peu comme la harpe. Hein. Cette technique-là, d'accord. Ok. C'est ça qui est intéressant. Il ne faut pas commencer à faire du note à note, hein, ok. Voilà ce qu'on peut dire hein, déjà pour tout ce début. Ah, ok, ça c'est bon. D'accord. Bon, pareil, toujours le piqué lié qui pourra peut-être être utile à la rigueur. Oui, c'est vrai que là, par exemple, ça commence un petit peu à décaler la dernière fois. Ça. Ah, ok. Donc oui, en effet, oui. Hop. Hop. Bien souple. Je laisse regarder hein, cette espèce de geste hein, comme ça, hop, en glissant, bien sûr. Hop. Hop. Je vais le chercher. Hop. Ok. Toujours hein, le principe de créativité. Je dessine, je cherche vraiment des directions qui ne sont jamais exactement les mêmes parce que ça dépend de mon corps, de ma main. Et puis aussi de l'inclinaison générale, de la morphologie du clavier, de ma morphologie à moi, de plein de choses en fait. Hein, ok, il y a tout un processus hein, de réflexion qui est intéressant hein, là-dedans. Hein, ok, bon, ça c'est toujours pareil. Ok, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, oui, on était allé oui, jusqu'au tempo là, un peu plus loin. Donc du coup, alors, ré, mi, sol, si, ré, bon, ça d'accord, ok. Donc, ok. Voilà un truc que tu peux travailler également hein, là-dedans, puisqu'on a hein, le 5 et le 1, pourquoi pas, hein, n'est-ce pas hein, etc. là-dedans, ok, donc du coup, hop, ça, hein, ok, n'est-ce pas. Pareil pour celui-là, hop, non. Ok, bien que en effet, bon, ce soit facile hein, à plaquer, mais peu importe, c'est pas grave, hop, tu peux quand même faire travailler un peu cette espèce de petite rotation. Il y aura un léger mouvement, hop. C'est vraiment un film, hein. Vu qu'on a une main suffisamment grande, on ne va pas s'emmerder hein, à faire de grandes vagues, hein, ok. Il faut quand même que la main droite, enfin c'est la main droite qui a la mélodie, elle est mise en valeur, hein, donc du coup... Pardon pour les notes, mais en tout cas voilà, il faut vraiment se concentrer hein, sur la main droite, donc du coup la main gauche... Hein, pareil, tu peux travailler ça maintenant, hop, hein, tranquillement, comme d'habitude.
hein, comme on emploie hein, dans le jargon. Hein. Ok. Pardon. Donc attention, hop, petit déplacement hein, ici, ok. Ok, donc ça c'est pas mal aussi, hop. Petite rotation, on essaie de la travailler. Voilà, quand on a le 5 enfoncé hein, sur le mi. Il y a 50 000 façons hein, pour travailler ça, hein, ok, d'accord. Ok. Ok, bon, celui-là est vraiment simple, hein, ok. Pareil, même chose, hein, ok, mais c'est vraiment pas grand. Hop. Ok, toutes ces petites transitions ici sont intéressantes, tu vois. Là, par exemple, là, on a ça. Hop, et puis après, un petit changement de position, voilà. Hop. Hop, on a le retour. Ok, d'accord. Ok, bon. Ok. On écoute bien le son. Voilà, on fait un travail hein, aussi au niveau de la sonorité. On en profite du travail lent justement. Ah, voilà, pourquoi pas, on peut changer l'intention musicale. Voilà. Ah, voilà, j'essaie d'aplatir hein, la main gauche et d'avoir un son plutôt égal à droite et légèrement plus timbré que la gauche. Bon, je connais pas les notes, hein, mais peu importe. En tout cas, voilà, on essaie vraiment de rechercher hein, la sonorité qui va nous intéresser. Hein, d'accord ? Tiens, voilà. Celui-là est intéressant, hein, n'est-ce pas? Hop. Voilà encore hein, une autre ambiance. Un peu plus intime. Un Rebecca qui est intéressant. Des petites gouttes hein, qui ressortent comme ça. Bon, voilà d'ailleurs. Hein. Bon, ok, voilà, on s'est arrêté à peu près par là. Donc voilà, en plus hein, de toutes ces histoires de rotation, de piqué lié, déjà on commence un peu à parler interprétation, même si on refait du travail lent, c'est pas grave, on fait pas du travail lent juste bête pour faire du travail lent.
parfois cacher un petit peu les notes, ou au contraire les faire ressortir, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Ah non, pardon. Ah, voilà qui est intéressant, un peu plus fuyant. Voilà. Il y a plein de règles qui se mélangent, c'est assez sympa, hein, d'accord? Les sons peuvent parfois, justement, les mélodies, enfin les différentes parties peuvent parfois se mélanger. On peut interpréter ça de 50 000 façons, hein, d'accord? Nous, bon, on en avait donc trouvé une, mais encore une fois, c'est toujours pareil, la pensée n'est jamais figée. Donc, justement, la preuve, c'est là qu'on voit la créativité, en fait, dans la recherche sonore, hein, dans le travail lent. Donc ça, c'est un truc, maintenant, que tu connais bien et que tu peux essayer, hein, de faire. Tu n'es pas obligé de jouer toujours de la même façon. Au contraire, même, il ne faut pas, d'accord? Au contraire, par exemple... Ah, tu vois, j'ai démarré beaucoup plus piano, hein, au départ, j'ai moins timbré. Attends, on va faire ça lentement pour l'instant. On va se mettre, hein, dans la logique du travail lent. Ah, tu vois, par exemple, voilà, j'écoute un peu plus le sol dièse aussi, par exemple. Je démarre de loin. Ah, un peu plus hésitant. Voilà une interprétation qui est un petit peu différente de, par exemple... Encore autre chose. Il y a 10 000 façons de le jouer. À partir du moment où on a suffisamment de palettes, hein, de couleurs, on appelle ça de timbres, hein, n'est-ce pas, de possibilités, même d'écouter la basse. Ça peut être aussi le pouce, ça peut être n'importe quoi finalement, hein. C'est très libre, hein, ok. Voilà. On peut travailler ça comme ça également, c'est pas mal. Alors, on va encore une intention musicale. Voilà, on peut structurer, hein, le discours comme ça, hein, par exemple. Hein. On brouille un peu les choses. Etc. D'accord. Ok, voilà. Donc, commence par retravailler, hein, comme on a pu le voir, tout ce qui est rotation, piqué-lié, travaille sur le positionnement du corps, la recherche de la sonorité. Éventuellement, tu vois, sur quelques petits passages que tu maîtrises déjà, où tu n'as pas spécialement de problème, même dans la vitesse, eh ben, tu peux commencer à revoir un peu ton interprétation et à chercher un peu ce que tu veux, hein, certains éléments qui t'intéressent, tu peux les mettre en valeur, hein, ça laisse libre cours à l'imagination, hein, bien sûr, et aux différentes couleurs, hein, que l'on rencontre. Et ça, bon, bah, c'est le reflet un peu, hein, de notre personnalité, hein, ok? Donc ça, c'est à toi de chercher un petit peu ce que tu veux là-dedans. Attends, je vérifie. Ok, c'est bon. Bon, alors ensuite l'autre, Albéniz. Donc, bon, alors, pareil, on va s'intéresser, hein, un petit peu au travail lent. Alors là, je te revois un peu, si tu veux, je te referai une vidéo, hein, sur
toute l'histoire hein, qu'on avait racontée hein, là-dessus. Hein, ça peut être à la fois l'ascension hein, d'une montagne, il faut se remettre dans le contexte, hein, avec la tempête, avec tout ce que tu veux. Ça peut encore être comparé hein, comment dire, à la danse, hein, au flamenco évidemment. Hein, ok, on a le côté masculin, féminin, on a deux grandes parties, etc. La tempête, tout ce qui est obscur, les grands élans, la fougue, et puis après le rêve, hein, enfin bon bref, hein, ok. Tout ça, bon, je te renvoie un peu à tout ce qu'on a pu dire là-dessus. Si tu veux, je peux faire une petite vidéo hein, pour récapituler un peu toute l'ambiance. C'est là-dedans qu'il faut vraiment se rentrer hein, dans le contexte, hein, comme toujours. Et donc, essaye de refaire un peu comme dans le Debussy, hein, bien sûr. Hop, un peu de travail là. Tu peux rajouter ta main droite si tu veux. Par exemple, comme ça. Au moins, tu la mets dessus. Tu la poses. Essaie de bien phraser. Sous les yeux, donc du coup évidemment c'est l'oreille qui prend le dessus comme d'habitude, c'est pas exactement ça. Ré, mi, fa, ré, mi, do, ré, si, do, la, sol, ré, mi, do, ré, on va éveiller hein, au fur et à mesure, mais on va bien doser, hein, d'accord. Il faut revoir un peu tout ce qu'on avait pu dire hein, là-dessus, hein, n'est-ce pas. Tu peux rajouter ta main droite tranquillement. De temps en temps, c'est pas parfaitement en mesure ce que je fais, mais c'est volontaire exprès pour créer certaines intentions, certains élans. Le tout va, comme d'habitude, comment dire, s'équilibrer hein, avec le tempo qui va, qui sera rapide. D'ailleurs, c'est ce qui se passe quand tu le joues assez vite. On c'est pas vraiment, enfin si c'est perceptible, hein, ces espèces de petits élans, de toutes petites ruptures hein, au niveau du tempo, mais c'est infime. Mais c'est justement, c'est ça qui fait l'intérêt, le charme de la musique, c'est que si vraiment c'est trop scolaire, trop parfaitement mesuré, ça n'a aucun intérêt, aucun. Mais il ne faut pas non plus tomber dans l'excès. Il ne faut pas que ça commence à faire... Non, il n'y a aucun intérêt à faire ça, d'accord. C'est vraiment, c'est infime, voilà. Et tout ça, ça se crée dans le travail là, en exagérant un petit peu au départ, et après, les exagérations, entre guillemets, hein, bien sûr, les excès, se réduisent avec le tempo qui augmente. C'est logique pour obtenir une unité, en quelque sorte, ok. Donc bref, voilà, tu peux travailler ça comme ça, très lentement, hein, tranquillement. Alors là, profite-en justement hein, pour essayer d'obtenir cette égalité, hein, comme ça au niveau de la main droite. Hein. La main gauche continue son ascension, hein, d'accord, imperturbable. À voir hein, le premier forté, mais pas avant, ok, juste à la fin, ok, d'accord. Sol, sol, mi, ah voilà. Hop, dirige, dessine, comme d'habitude, hein, ok. Tu peux très bien retravailler ta main gauche, comme ça, ok, hein, avec notre fameux hein, piqué lié, et trouve la position adaptée à chaque fois pour que
chaque note puisse s'exprimer librement, sans contrainte, sans tension, sans raideur. J'amène le rythme. Voilà, premier forté. Alors à partir de là, il serait bon quand même de revoir un peu la précision des accords et des basses, parce que c'est quand même un petit peu aléatoire au tempo où tu vas actuellement. Bon, il va falloir quand même, ok, revoir ça tranquillement. Ok, donc prends le temps, regarde, c'est pas bon, au début, bon, c'est tout bête, hein. Ok, d'accord. Puis après, on commence à changer. Ok, on a notre série des sols, après avoir eu celle des ré, et puis après, donc il va sur, le do dièse. Ok. Il nous fait ça 3 fois, et puis après, donc il atteint son sommet, hein, tout là-haut, n'est-ce pas? Voilà, et il bouge plus, donc. Ok, hein, il nous fait ça, d'accord? Donc ça déjà, il faut que ce soit quand même très clair, hein, dans la tête, hein, on répète. On a la série des ré, ok, plusieurs fois. Ok, 3 fois d'ailleurs, même d'ailleurs, pour être précis finalement, hein, 3 fois 2, ok, 6. Et puis après, on va sur les sols. Ça, il va nous le faire 3 fois. Et puis après, on va sur les do dièses, pardon, ici. Avec donc cet accord-là, hein, d'accord? Ok, il nous fait ça 3 fois. Et enfin, donc voilà, on arrive au sommet. Et là, il bouge plus. On peut dire que c'est fini, hein, la tension ne fait que redescendre, hein, ok. Alors ça aussi, voilà, ça aussi, merci. Alors là, il va falloir vraiment que tu le revoies de près, hein. Ré, mi, do, ré, si, do, la, si, sol, la, si, do, la, si, sol, et pas fa, mi, ré, la, si, sol, fa, mi, ré, d'accord. Il y a le texte, hein, à revoir ici au niveau de la main gauche. Méfie-toi quand même, hein, mine de rien, les concours approchent. Okay, voilà. Ré, mi, do, ré, si, do, si, sol, la, si, do, la, si, sol, c'est pas fini, la, si, sol, fa, mi, ré. Ok, voilà, ça il faut te méfier. Pareil après, hein, ok, d'accord. Hop, pardon, je vois pas. Ré, mi, do, ré, si, do, hop. Do, la, si, sol, la, si, do, la, si, c'est pas fini. Sol, la, si. Et pas sol, fa, mi, ré de suite. Il est juste à la fin. Sol, fa, mi, ré. Ok, d'accord. Donc là-dedans, donc un décrescendo en général, ok. Donc pour l'instant, on fait le tranquillement. Ré, mi, do, ré, si, do, la, si. Ça va t'obliger justement à bien revoir ton texte. Bon, etc. Hein, d'accord, ok. Ça, ok. Donc ici. Voilà, ça, c'est ça que tu n'arrivais pas à faire, hein, au cours, ça c'est un petit peu perdu. Un peu sec. Ici, tu le tiens bien. Ré, tu diriges ici. Ré. Et tiens-moi ce Ré, on sent, c'est une blanche pointée, hein, systématiquement. Donc fais l'effort, au pire, bon, tu mets la pédale, mais de toute façon, tu as la main assez grande. C'est juste que tu as pris l'habitude de bouger ta main, ça sert à rien. Mi, fa. Tu peux l'attraper, tu peux très bien l'attraper. Il n'y a pas de problème. Simplement, il faut tirer un petit peu sur la main. Hein, ok, le tout, attention, ça reste piano. Il y a à chaque fois un petit élan. Ré, mi. Accompagne bien, hein, sans vraiment la gestuelle, hein, le son qui s'ouvre. Ré, mi. On cherche la direction, hein, on est complètement perdu à la fin de cette première partie. Et là, à partir de là, bien sûr, hein, c'est la fin. Ok, respire. Je peux pas faire mieux avec ce genre de piano, hein, je peux pas faire mieux avec ce genre de clavier. Ok, bien arpégé. Ni trop lent, ni trop vite. Voilà.
ok. Donc vraiment relax, hein, que change complètement, il y a un vrai contraste. Hein. Pose-le. Il annonce les choses. Il annonce la couleur. Bleu. Et le foncé qui va au clair au fur et à mesure. Voilà ce qu'on peut dire hein, pour cette première partie. Bon, la deuxième, elle ne te pose pas spécialement de problème. C'est vraiment au niveau du texte hein, qu'il faudra que tu revoies. Méfie-toi, hein, tu as quelques petits passages là, hein, notamment dans la fin de la page, je me souviens. Ré, do, la, na, 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 d'accord. Ok, ça, il faudra le revoir dans des petites croches, hein, d'accord. Mais bon, il n'y a pas. C'est vraiment surtout cette partie-là, bon, et la dernière, hein, bien sûr, qui est la même, mais qu'il faut essayer de revoir. Hein, parce que parfois c'est un petit peu désynchronisé quand même hein, techniquement, donc ça méfie-toi hein, de cette fameuse alternance hein, entre avec les ré. Bah oui, bon bah c'est la difficulté, donc je m'en profitant pour voir ça bien lentement. Intéresse-toi vraiment à la musicalité que tu peux tirer hein, de cette main gauche. C'est un véritable personnage hein, qui est expressif, donc du coup, il faut vraiment sa vie. Voilà une intention différente, une expression différente. Une direction différente. Ré, mi, do, ré, la, ré, mi, do, ré, pardon, la, ré, do, ré, mi, fa. Intéresse-toi à tous ces chemins, ces petits sentiers, hein, ça s'entrecroît, ça tord un peu dans tous les sens, hein, c'est tout à fait les sentiers qu'on retrouve hein, dans ces montagnes, hein, ok. Donc bon, ça de toute façon c'est tout ce qu'on avait pu raconter. Mais voilà, c'est tout ça c'est tout ce chemin en fait, un musical qu'il faut retenir à la main gauche. La main droite s'adaptera par-dessus. À force de trop vouloir ça, bah, du coup ça en devient anti-musical et quelque part c'est tellement technique que ta main droite se raidit et ne peut plus alterner correctement. Alors que finalement en résolvant les problèmes par l'expression musicale, et ben ça marche tout seul. La main droite s'adapte en quelque sorte, s'intercale, mais respecte le chemin de la main gauche, le chemin musical, hein, ce que j'appelle ça comme ça, les directions établies par la main gauche, et pas le contraire. Si tu penses vraiment ça tout le temps, il y a un moment où c'est mort, ça peut plus, on peut plus, parce que voilà, l'oreille ne fait plus son travail en quelque sorte, il n'y a plus d'interaction entre l'oreille et l'expression, c'est vraiment juste ça, et ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà, ça on en avait déjà parlé, hein, mais justement, pour remettre tout à plat, ça va te faire du bien, pour recréer en quelque sorte hein, toutes ces petites choses, un peu comme dans le Debussy, hein, même genre de travail. Voilà ce que ça peut donner déjà dans un travail lent, hein, avec beaucoup d'expressions ici.
Je me laisse jamais emporter par... Je fais jamais ça. Non, 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 sinon ça sert plus à rien. Le caractère musical s'en va complètement. Et même la tension s'en va en quelque sorte. La tension, hein, avec un T. Et même d'ailleurs notre attention, en quelque sorte, tout s'en va. Si vraiment on commence à tomber dans le piège, ça n'a plus d'intérêt, hein, ok. On va vers la lumière. Okay. Bon voilà ce qu'on peut dire, hein, pour l'instant. Donc revois tout ça bien lentement, comme j'essaie, hein, de le faire maintenant. Et voilà, comme le Debussy, en fait, on va se conserver ces deux morceaux comme ça lentement, et on va réaugmenter la vitesse jusqu'à arriver au tempo qu'on avait abordé depuis, qui ne posait pas spécialement de problème en lui-même, ce tempo, mais il commençait à y avoir quelques petits dysfonctionnements, hein, au niveau de l'équilibre sonore, au niveau des intentions musicales. Ça commençait un petit peu à partir, donc il est temps justement de faire ce travail maintenant, hein, jusqu'à l'examen, de rehausser la vitesse. Voilà, allez, bon courage.